avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on va partager aujourd'hui un signal haussier sur la crypto-monnaie Bit&Tensor. Donc beaucoup également ont parlé de cette zone de QL. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc on va voir dans une prochaine vidéo, est-ce que c'est vraiment une zone de QL ou pas du tout. Ok, dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur le signal haussier. Très bien. Donc comme vous savez, dès lors qu'on a un mouvement baissier, vous pouvez voir sur le Bitcoin, dans ce qui était en bear market par exemple, on a toujours ces structures baissières, c'est-à-dire des lows de plus en plus bas, mais surtout des highs, c'est-à-dire des points hauts de plus en plus bas. Et dès lors qu'on a une nouvelle cassure vers le bas, on appelle ça un high protégé. C'est-à-dire ici on a un joli high protégé, cassure vers le bas, high protégé, high protégé, high protégé. Donc selon vous, est-ce qu'on a un nouveau high protégé ici? Absolument pas. Il faut avoir la cassure, et là on a un nouveau high protégé. Très bien. Donc ensuite, dès lors que l'on a une double cassure de ce high protégé, on passe haussier. C'est-à-dire, dès lors que l'on vient liquider une première fois, puis une deuxième fois, qu'on appelle une double cassure, ok, donc c'est un signal haussier. Donc déjà d'une, on est venu liquider un high protégé, donc on est venu casser un high protégé, et en plus on vient créer ici une structure haussière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des highs protégés, on a des lows protégés. C'est-à-dire on est haussier, c'est-à-dire qu'on a des highs de plus en plus hauts, et non pas de plus en plus bas, mais également des lows, des points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc en fait on a juste à monter à chaque fois dès qu'il y a une cassure, on monte, on monte. À votre avis ici, est-ce qu'on a une nouvelle cassure ou pas? Absolument pas. Il faut avoir la cassure pour avoir un nouveau lot protégé. Et ici par exemple, quel est le meilleur moment pour acheter? On achète jamais un prix qui est vertical. On attend un retour dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc j'attends un retour à l'intérieur, qui est dans le dernier mouvement baissier, pour acheter et avoir des plus hauts, tout simplement. Ceux qui nous suivent un petit peu sur nos différents groupes publics, vous voyez, on a partagé beaucoup d'analyses ces derniers temps sur Theta. Comme vous savez, moi je suis vraiment full spot, mais j'aime beaucoup prendre ce genre de trade, vraiment sortir pour acheter vraiment plus bas, même si je suis en spot. Ça permet également de se développer et développer notre analyse technique, c'est ultra important. Donc trade sur Theta partagé en direct, voilà, 37 de RR, c'est vraiment incroyable. On a partagé également un trade à l'instant sur le Bitcoin, donc on va voir dans les prochaines heures, ça déroulé de manière parfaite. Vous savez quoi, je vais aller voir en direct comment est-ce qu'il se déroule. Tac, tac, tac. Donc, excusez-moi. Ok, donc on a voilà, une minute pour voir comment ça se déroule. Parfait, bah je suis déjà ABE. Ok, je suis déjà ABE. Donc dans tous les cas, je suis soit gagnant également. Donc c'est excellent. On voit par exemple ici qu'on est en train de créer une structure haussière. C'est exactement ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'on a ici des lots qui sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire que si on vient casser comme ceci, c'est vraiment un joli signal haussier. Vous voyez? Vraiment, cette jolie position sur le NIR qui se déroule de manière parfaite. On avait zone de QL, zone de QH. Une touche au même niveau, on a acheté pour venir liquider. Ensuite, celle-ci sur Tao, mais bien sûr, elle était cachée, c'est pour les membres de notre école. Si vraiment vous voulez nous rejoindre, encore une fois, vous pouvez réserver un appel avec moi. Tout est en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez voilà, réserver un appel avec moi, discuter. Dès quelques minutes pour vous présenter vraiment l'accompagnement le mieux adapté à votre profil, tout simplement. Et on a également le défi actuel. Donc le but, c'est vraiment de passer de quelques centaines d'euros à quelques milliers. On est passé par 4 000, 5 000, 7 000, 8 000. Actuellement, encore une fois, on a 12 000 et quelques. On a dépassé quasiment les 15 000. Il faut que je remette à jour vraiment ce screen. Donc 12 467, 1250 $ les 24 dernières heures. Si vraiment vous voulez vous farmer de manière sérieuse, tout en description, en commentaire épinglé, vous pouvez réserver un appel avec moi, ou également en haut à droite de votre écran. Donc ici, revenons sur Tao, on a eu une structure baissière, donc on avait à chaque fois des lows, ok, plutôt ici des lows également, mais ce qui est important c'est les highs, donc les highs de plus en plus bas, cassure, 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 et on est venu casser, ok, là on est venu casser, donc logiquement, on a ici un déséquilibre du marché, on a une overextension, donc je m'attends à quoi? Un retracement, ok, donc c'est logique, je m'attends à un retracement, soit on a une continuation baissière, et on vient liquider en fait la zone de QL. Donc ça c'est seulement si on a une distribution. Donc là c'est simple. Si on a une distribution, et là par contre c'est le bon moment pour revendre et racheter plus bas. Est-ce que c'est intéressant? Quinzaine de pourcents, bien sûr c'est extrêmement intéressant. C'est la performance annuelle de la bourse, même supérieure à la performance moyenne annuelle de la bourse. Donc sur un an, hein, donc annuel. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, si on a ce genre de configuration, donc on vient casser vers le haut et on vient accumuler, là c'est un très bon moment pour acheter, et par contre il n'y a pas de limite. Dès lors c'est pour ça que vraiment j'aime beaucoup acheter et que je revends jamais, ok, en tout cas je prends plus du tout de vente à découvert, c'est que quand on achète, on peut vraiment viser des plus hauts. Surtout à cette époque, à ce moment là on est vraiment en dessous, en tout cas avant le halving, avant avril 2024, donc c'est vraiment le meilleur moment pour se former de manière sérieuse, car selon moi après avril, ce sera vraiment littéralement impossible de viser des x20. Ok, comme vous savez, moi je vise à x20,
durant ce bull run. Donc c'est le moment pour se former de manière sérieuse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu. Tout simplement, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Et je vous dis vraiment à la prochaine.